Bonjour, bienvenue à cette formation sur la destinée. Là, nous sommes à notre 5e séance qui traite donc de l'être humain en tant que créature sociale et interdépendante. Pardon. Alors, pour cette séance, nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 2, du verset 20 au verset 24. Celui-ci donne donc un nom aux animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux oiseaux. Mais il ne trouva pas de partenaire capable de le secourir. Alors le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit une corde et referma la chair à sa place. Avec cette corde, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. En la voyant, celui-ci s'écria: Ah, voici quelqu'un, cette fois, qui est plus que tout autre du même sang que moi. Et on la nommera compagne de l'homme, car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. Au verset 24, il est écrit: C'est pourquoi l'homme quittera père et mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviendront tous deux un seul être. Voilà, un passage intéressant, un passage particulier qui évoque au fait la nature de l'homme, la nature sociale de l'homme, mais aussi la notion d'interdépendance. Oui, on voit là dans ce passage que l'homme, après avoir créé, ou plutôt nommé les animaux, ressentit un besoin au-dedans de lui. Là, c'est même pas même exprimé. Là, on verra dans le passage un peu plus haut que Dieu avait anticipé ce besoin. L'homme ne l'avait pas exprimé de manière claire, mais au-dedans de lui, il le ressentait. Vu l'exclamation, il dit: Ah, cette fois. Ça veut dire que pendant qu'il était en train de nommer, au-dedans de lui, il y avait un cri. Il s'attendait certainement à voir un autre être qui soit du même sang que lui. Il a formulé ces mots comme de cette manière. Quand il parle du même sang, ça dit de la même nature, ayant les mêmes caractéristiques que lui. Donc, il ressentait ce besoin, ce cri au-dedans de lui. Il ne l'avait pas exprimé. Par contre, son créateur savait de quoi il était fait et savait ce dont il avait besoin réellement. Avant qu'il ne crie, Dieu répondit à ce besoin. Et ce besoin était un besoin social. Ah oui. C'était un besoin de vis-à-vis. C'était un besoin d'un être comme soi, avec qui on pouvait partager des rêves, avec qui on pouvait échanger. Avec les animaux, il n'y avait pas d'échange de la même nature. Et Dieu savait que l'homme qu'il avait créé avait besoin de cela. Voilà pourquoi il dit: il n'est pas bon. Il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon que je sois seul. Il n'est pas possible que l'être que j'ai créé ne puisse accomplir ce pourquoi je l'ai créé seul. Parce que là, dans cette version, vous allez voir qu'il dit qu'il aura besoin de secours. Il ne trouva pas de partenaire capable de le secourir. En d'autres termes, dans sa vie, il a besoin de secours. Et c'est l'autre qui est le secours. Et dans le verset 24, on montre encore une autre version de ce besoin social. Mais surtout, dans le verset 24, il évoque la notion d'interdépendance. Dans le verset 24, il dit: c'est pourquoi l'homme, l'union d'un père, d'une mère, qui engendre un être humain qui vient en vie, et cet être évolue. Vous voyez un peu, ce passage, on parle d'une finalité. Il naît dans un foyer, il naît dans une famille, il naît d'une union d'un père et d'une mère, qui sont donc, on a vu au plus haut dans la séance, je crois, 3, qui sont des ressources extérieures que Dieu a mis à la disposition de l'homme. Et donc l'homme, dans son existence, a ce besoin social. Mais ce besoin social part déjà dans la cellule familiale. Les deux qui
qui donne un troisième. Mais ce troisième qui naît commence par une notion de dépendance. Un bébé ne peut rien faire par lui-même. Il a besoin du père, de la mère, sinon il a besoin des personnes qui soient comme des pères et des mères qui puissent prendre soin de lui. Parce qu'il dépend à la naissance d'eux. Cet homme ou cet être humain qui vient de naître, avec tant de potentiel, nous l'avons dit plus haut, Dieu l'a doté de tout. C'est un homme, en lui, c'est un homme, c'est une femme, mais qu'on ne le voit pas encore parce que les ressources ne sont pas encore développées. Mais avec la croissance, grâce à la prise en charge par le père et la mère, cet homme passe de la dépendance à l'indépendance. Avant, c'est les autres qui fournissaient, qui pourvoyaient à ses besoins. Quand il arrive à la dépendance, il sait pourvoir à ses propres besoins en pourvoyant aux besoins des autres. C'est-à-dire qu'il a suffisamment développé ses ressources pour être en mesure d'entendre ses besoins, d'apporter des réponses, mais non seulement d'apporter des réponses à ses besoins, d'apporter également des réponses aux besoins des autres. Donc, des autres, dans les autres, ce sont dont on a parlé, des ressources extérieures. Il y a les autres et l'environnement. Après ce niveau de progression, d'évolution, l'être humain passe à la notion d'interdépendance. Vous voyez, quand on parle de dépendance, il y a toujours la notion sociale. Quand on parle d'indépendance, il y a toujours de notion sociale, parce qu'il ne peut pas être indépendant seul. Il aura besoin des autres. Mais quand on passe au niveau d'interdépendance, on est là également dans une dimension toujours sociale, on veut dire de société, d'ensemble. Tu es un être social, tu es une créature sociale. C'est indispensable pour ta destinée. L'homme n'est pas bon tout seul. Il a besoin des autres. Voilà la conclusion à cette séance. Ne l'oublie pas, tu as besoin des autres. À nous revoir la séance prochaine. À très bientôt.